nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que la main de Dieu soit sur nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne serai pas long. Juste, je vais ouvrir une parenthèse sur la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Et après, j'aurai quelques directions à vous donner par rapport au reste de l'année. Quelqu'un dit Amen. Amen. Prends avec moi Actes chapitre 14 à partir du verset 8. Actes chapitre 14 à partir du verset 8. Vous savez, qui sait que Jésus revient bientôt? Amen. Ce n'est pas une farce. Beaucoup seront surpris des événements qui vont se passer. Amen. Cette nuit, j'ai eu un songe que j'expliquais avec maman et tout, qui était intense. L'Esprit de Dieu m'a montré comment est-ce que la bête va être relâchée sur la terre. Et on a vu un dragon qui est sorti de la terre. Vous voyez? Il est sorti. Et il était très en colère. Et quand il est sorti, il y a plusieurs choses qu'il a relâchées. Et j'ai compris une chose. Vous savez, à chaque fois qu'il sortait, en fait, il sortait à des moments bien précis. C'était des séquences. Et à chaque fois qu'il sortait de la terre, il était comme un dragon et il relâchait de la vapeur, une fumée qui était violet, noirâtre. Et à chaque fois qu'il relâchait cette fumée, les gens tombaient malades. Et beaucoup de personnes mouraient. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et il faut comprendre que les maladies, les fléaux, tout ce qui se passe là, en fait, ce sont des séquences qui sont en train de se produire. Vous voyez, c'est l'œuvre de l'Antichrist. Et il est en train de toucher comme ça, peu à peu, la population. Les gens tombent malades, et ce sont des maladies très dures à soigner. Ce sont des maladies, on ne sait pas comment est-ce que ça apparaît, mais c'est là, c'est très virulent. Et cette nuit, l'Esprit de Dieu me montrait que le dragon était sorti. Et beaucoup de personnes se disaient, et on entendait crier les gens, parce qu'on le voyait. Il était dans le ciel, on le voyait, et il jetait sa fumée. Et beaucoup disaient, donc Jésus est réel. Donc ce que la Bible disait est vrai, ça existe. Et les gens maintenant cherchaient la solution. Et la seule phrase qu'il a dite, qu'on a pu entendre, il a dit, Jésus vous a abandonné. Et les gens étaient dans la terreur. Vous savez, pour un enfant de Dieu qui n'a pas la foi, peut croire à ces choses. Mais quand tu sais que tu es enraciné en Jésus, alors tu sais que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Et les gens étaient terrorisés. Les gens étaient terrorisés. Et on était dans le bâtiment, et il était là, il nous regardait, et il disait aux gens que c'est fini pour vous, Jésus vous a abandonné. Et quand il lançait le gaz, les gens mouraient. Je veux que tu comprennes que on a l'impression qu'on vit et que la vie comme ça s'en va. Mais il faut savoir que tout ce qui se passe est d'ordre biblique. Je veux que tu saches une chose. Si tu rentres
chaque soir à la maison, bénis le nom du Seigneur. Si tu te réveilles, que tu es en bonne santé, bénis le nom du Seigneur. C'est une grâce. Les gens tombent malades, les gens meurent. On ne sait pas d'où viennent ces maladies. Et Dieu me montrait que le diable a commencé ses œuvres. Ce sont des maladies diaboliques qui n'ont ni tête ni queue, qui viennent uniquement pour détruire. Et je veux que tu tiennes ferme en Jésus-Christ. Les gens étaient enfermés dans les maisons et plus personne ne sortait, les rues étaient vides. Ça m'a fait penser un peu au Covid. Et quand on regardait dehors, les rues étaient vides parce que les gens avaient peur de mourir. Et on le voyait comme ça, qui errait comme ça. Et il riait. Parce que beaucoup ont abandonné Jésus. Beaucoup jouent avec la présence de Dieu. Beaucoup jouent avec même le service de Dieu. Beaucoup. Et les gens pensent que servir Dieu, c'est un plaisir. Je le fais, je ne le fais pas. Non, faites très attention. Ça dépend de notre vie. Nous sommes nés pour ça. Et si tu ne fais pas le service de Dieu correctement, tu rendras compte. Il y a des vies qui peuvent être sauvées à travers toi. Vous savez, quand quelqu'un fait ce qu'il doit faire, il y a des générations qui sont sauvées. C'est une parenthèse que je veux vous donner, parce que quand Dieu m'a parlé comme ça cette nuit, je me suis dit que beaucoup ignorent l'époque à laquelle nous sommes. La Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Arrêtez de vivre comme les gens de ce siècle. Oui. Les gens vont à l'église, mais ils continuent d'aller en boîte de nuit. Ça, c'est ce siècle-là qui nous fait croire que c'est possible. Oui. On nous fait croire que c'est pas parce que tu es en Jésus que tu vas arrêter de vivre. Vous voyez? Ça, c'est ce siècle. La Bible dit, ne vous conformez pas. Ne vivez pas comme eux. C'est un piège, c'est une ruse du diable. J'ai l'habitude de dire que la meilleure église était l'église de nos pères, à l'époque. Il y avait une certaine discipline dans l'église, qu'aujourd'hui, on n'a plus. Cette rigueur, elle n'est plus. Les gens prient quand ils ont envie de prier. Les gens viennent à l'église quand ils ont envie. Les gens sont fidèles à Dieu quand ça leur chante. Non, comme je traverse des difficultés, alors je me débrouille. On ne se débrouille pas. Yes, quel que soit ce qui se passe dans notre vie, nous devons rester fidèles à Dieu. Amen. Parce que le problème, ce n'est pas notre vie. Le problème, ce n'est pas nos maisons. Le problème, ce n'est pas nos voitures. Le problème, ce n'est pas nos biens que nous n'avons pas pu acquérir. Mais le problème, c'est est-ce que lorsque le Seigneur reviendra, il nous trouvera au complet. Amen. Quand la Bible dit qu'il vient chercher son église pure et sans tâche. C'est quoi les tâches? Les tâches, ce sont les imperfections. Amen. Le monde n'a rien à nous offrir. La Bible dit que nous sommes de passage. Nous sommes venus pour accomplir la volonté de celui qui nous a envoyés. Amen. Tu es là pour accomplir une destinée. Donc tu n'es pas là pour t'acheter la plus belle voiture de ton quartier ou avoir la plus belle maison. C'est ce que le monde veut nous faire comprendre. Ne vous conformez pas à ce siècle. Ne soyez pas comme les gens qui exhibent leurs biens sur les réseaux sociaux pour dire que Dieu m'a béni. La vraie bénédiction, c'est le salut de notre âme. Amen. Si Dieu t'a rendu riche, gloire à Dieu. Ça te regarde. Amen. Ce n'est pas ce qui doit nous emmener à Dieu. Ce n'est pas ta richesse ni tes biens. C'est ta consécration, ton intimité. Si c'était la richesse, Bill Gates allait nous dire aussi que ce qui vit, c'est la gloire de Dieu. Il y a des riches, il y a des multimilliardaires sur la terre. Donc la richesse n'a rien à voir avec la bénédiction de Dieu. La Bible dit que la bénédiction de Dieu, c'est celle qui quoi? Enrichit. Donc ce n'est pas l'argent, c'est la bénédiction qui rend riche. Donc quand tu as Jésus-Christ, tu es riche. Et la Bible déclare qu'il pourvoit à tes besoins. C'est-à-dire que quand tu es dans la difficulté, quand tu es dans les besoins, il pourvoit à tes besoins. C'est-à-dire qu'il se charge de ton lendemain.
ça être riche en Jésus-Christ. La Bible dit, venez acheter, vous qui n'avez pas d'argent. Comment est-ce que tu peux prendre ce passage et le comprendre? Venez acheter. Isaïe dit, venez acheter, vous qui n'avez pas d'argent. Comment on achète sans argent? Par la grâce de Dieu. Amen. Tu n'as pas les moyens, mais tu manges, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu n'as pas les moyens, mais tu t'habilles, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu n'as pas les moyens, tu as un véhicule, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu vis par la grâce de Dieu. Amen. Et beaucoup de personnes ignorent que Dieu nous a fait grâce. On joue avec cette grâce. Non, je ne suis pas marié. Quel est ton problème? Parce que tu n'es pas marié, alors tu ne peux pas bien servir Dieu. Non, je n'ai pas de travail, alors tu ne peux pas bien servir Dieu. Écoutez, ce que tu vis, mets ça à côté. Amen. Mets ça à côté, que rien ne vienne perturber ta marche. Jésus revient bientôt, c'est une réalité. Amen. Le diable vient pour nous distraire. Il met le feu dans ton foyer, il met le feu dans ton travail, il met le feu dans des endroits pour que tu sois distrait. Et quand la voix de Dieu passe, tu n'entends pas. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont perdu la connexion avec Dieu. Ils n'entendent plus Dieu parler. Ils ne voient plus Dieu. Ils sont préoccupés par leur vie. Mais je te dis quelque chose. La vie que tu vis là, elle est éphémère. Amen. Tu te bats pour des choses périssables. Père à son âme. Mon père est mort avec beaucoup de biens qu'il a laissés. Je me souviens le jour où il est parti, quelques jours avant, j'étais avec mon épouse, elle est partie à Val d'Europe. On a dit non, on va faire promener le vieux un peu. On est parti à Zara. Il dit, mais ça c'est le magasin des enfants. On dit, papa, il faut t'habiller. Sois un peu stylé. C'est vrai, tu es vieux, mais paye les habits. Il a payé beaucoup d'habits à Zara. Il n'a même pas porté les habits. Il est mort. Et quand je suis arrivé dans la maison, j'ai ouvert son placard. Je voyais les habits qu'il avait payés. Il n'a même pas eu le temps de porter. Il est parti. Et les habits ont été donnés à d'autres personnes. Tu te bats pourquoi? Pour ce que tu vas laisser sur la terre. Tu es frustré parce que tu n'as pas de voiture. Quand tu vas mourir, tu vas partir avec. Tu es frustré parce que tu n'as pas ceci ou cela. Est-ce que tu vas partir avec? Donc tu te bats pour des choses qui ne vont rien te donner. Parce que quand tu vas arriver dans l'éternité, c'est ce que tu auras fait dans la présence de Dieu qui justifiera ce à quoi tu as le droit au ciel. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont ceci, cela sur la terre, peut-être qu'ils seront les plus pauvres dans le ciel. Regardez ce que la Bible déclare. La Bible dit que Jean-Baptiste, sur la terre, est le plus grand homme que le monde ait connu. C'est Jésus qui parle. Il dit, il n'y a pas de plus grand serviteur que Jean-Baptiste sur la terre. Mais il dit, Jean-Baptiste est le plus grand sur la terre. Mais il dit quoi au ciel? Il est quoi? Le plus petit. Est-ce que tu peux comprendre? On dit sur la terre là, il n'y a pas plus grand que lui. Mais quand il arrive au ciel, c'est le plus petit. Est-ce que tu peux comprendre que nous là, quand il y aura le classement, nous on sera où? Ceux qui vont hériter des bonnes choses là, nous on sera où? Toi qui viens une fois sur deux là, tu seras où? Est-ce que même tu vas entrer? Change-moi le message, prends Matthieu 25. Dieu est en train de parler à mon esprit. Matthieu 25 à partir du verset 1. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se lever pour écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît? Matthieu 25 à partir du verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Quelqu'un dit Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible déclare
que le royaume des cieux sera semblable à quoi? À 10 vierges. Vous savez pourquoi la Bible mentionne vierge? Le mot vierge. Sur le plan spirituel, ce n'est pas les vierges dont nous on pense, qui n'ont pas connu d'homme ou qui n'ont pas eu de rapport. On ne parle pas de ça, ce n'est pas ça les vierges. Les vierges, ce sont ceux qui vivent la sanctification. Ils sont vierges. Ils n'ont pas été touchés. Ils n'ont pas été, influencés par le monde. Ils sont restés à la gloire de Dieu vierges. Car la Bible déclare que le royaume des cieux leur est semblable. Semblable à qui? Aux enfants. Les enfants sont vierges. Ils n'ont pas connu la méchanceté. Ils n'ont pas connu l'hypocrisie. Ils n'ont pas connu les mauvaises choses de ce siècle. Ils sont restés vierges. Je prophétise que ton esprit reste vierge. Ne sois pas distrait par les choses de ce monde. Et la Bible déclare que le royaume est semblable à 10 vierges. Et regardez comment le royaume de Dieu se divise. Le royaume, c'est l'église. Et il y a ceux qui sont sages. Et il y a ceux qui sont folles. Donc parmi ceux qui se sont sanctifiés, il y a ceux encore qui n'ont pas la maturité des choses de l'esprit. Ils viennent à l'église, mais ils sont immatures. Ils ne comprennent pas, mais ils aiment Dieu. Amen. Ils se sanctifient, ils prient. Quand on dit déjeuner, ils jeûnent, mais ils sont immatures. C'est la folie. Ils ne comprennent pas bien les choses de Dieu. Et il y a 5 sages. La sagesse, c'est l'image de la révélation de Jésus-Christ qui a impacté la vie d'un chrétien et qui est transformé par le Saint-Esprit. Alors, l'église se divise ainsi. Et on voit 2 catégories. Et elles ont pris des lampes. La Bible déclare que ma parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière, c'est la parole, la révélation de Jésus-Christ. Ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient l'enseignement. La lumière, lui, dans les ténèbres. Même quand les difficultés étaient là, la lampe pouvait les éclairer. Un enfant de Dieu qui a la parole de Dieu, c'est quelqu'un, même quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Il ne craint aucun mal. Regardez 5 folles, 5 sages. Elles avaient toutes la lampe. Et la Bible dit qu'elles attendaient le retour de l'époux. C'est nous, Église. On attend le retour de Jésus-Christ. Jésus, c'est l'époux. Et nous, nous sommes l'épouse. Mais regardez, l'Église est une femme. Quelqu'un me dit Amen, je parle. Amen. La Bible dit que lui, il est l'époux. Mais nous, nous sommes l'épouse. L'épouse avec un E. Ça dit que nous sommes tous identifiés comme des femmes. Ayons la vertu de la femme en nous. La sensibilité et la fidélité. L'épouse, nous sommes l'église, nous sommes la femme de Jésus-Christ. Et nous sommes là et nous attendons l'époux. Et la Bible déclare que pendant la nuit, d'autres ont veillé à ce qu'il y ait de l'huile dans leur lampe. L'huile représente la consécration. Et cette année, nous avons dit que nous sommes dans la consécration et le service. Donc la consécration, c'est ça, la présence de Dieu. Quand tu es en train de prier jour et nuit, ton huile ne finit pas dans ta lampe. Yes. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Beaucoup de chrétiens ne prient plus. On veut que le pasteur prie pour nous. On a perdu Jésus-Christ. Yes. Celui qui vit en toi doit te faire parler jour et nuit. Tu dois avoir soif de sa présence. La Bible dit que normalement nous sommes des biches qui avons soif et qui nous allons vers des courants d'eau. La Bible dit qu'il nous dirige près des eaux paisibles. Pourquoi tu n'as pas soif de Dieu? Parce qu'en fait le monde t'attire. Ne vous conformez pas à ce siècle. On va nous faire perdre Jésus-Christ en route. Il y en a quand on leur dit qu'ils sont malades. Ils sont désespérés parce que le médecin a dit c'est ce qui va arriver. Mais pourquoi tu ne crois pas qu'il y a un médecin au-dessus du médecin? Amen. Non, tu n'es pas français. Reconduite à la frontière. Mais qui t'a dit que seuls les Français ont droit de séjourner ici? La Bible dit que là où la peur de tes pieds foule, je te donne cette terre en héritage. Amen. Tu dois faire valoir ton droit
enfants de Dieu. Car la Bible dit que la terre soupire avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où sont les fils qui vont parler à la terre? Tu dois parler à la terre et dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois me reconnaître comme étant citoyen. Parce que la préfecture t'a écrit, tu trembles. Le préfet n'est pas au-dessus de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que le préfet sait comment tu arrives en France? On craint trop les choses de ce monde. Elles avaient de l'huile dans leur lampe. Et la Bible déclare que pendant la nuit, je vais vous dire quelque chose à quelqu'un. C'est que pendant la nuit, c'est le symbole de la distraction. Pendant la nuit, tu dors. Pendant la nuit, tu te reposes. Pendant la nuit, tu ne veilles plus. Or, Jésus dit veillez et priez. Mais pendant la nuit, l'époux arrive. Et on crie, voici l'époux. Ceux qui dorment vont rester dans le sommeil. Mais ceux qui sont en prière vont entendre quand l'Esprit sera en train de se mouvoir. Écoutez-moi bien. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent que les moments de faiblesse, c'est là où Dieu souvent apparaît dans notre vie. Pendant la nuit, on dit voici l'époux. Celles qui avaient de l'huile sont sorties à la rencontre de l'époux. Je vais vous expliquer quelque chose. Parce que c'est là qu'il faut que tu comprennes comment est-ce que tu vas obtenir ton salut. Un chrétien peut perdre le salut, c'est possible. Parce que souvent, il y en a qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Je vous explique, ce passage nous démontre qu'un chrétien peut perdre le salut. On dit le royaume de Dieu. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient où? Dans le royaume. On ne parle pas ici de païens. On ne parle pas ici des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur. Elles toutes avaient reçu la révélation de Jésus-Christ. Elles toutes, elles attendaient le retour du Seigneur. Vrai ou faux? Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient accepté. Mais maintenant, quand le Seigneur va venir, il faudra que tu sois dans la position de le voir. Il y a d'autres qui s'amusent. On s'en va au concert de Fali. On s'en va en boîte de nuit. Non, on s'en va s'amuser un peu. Non, aujourd'hui là, on ne va pas venir à l'église parce que... Non, aujourd'hui, on ne va pas faire ça parce que... Écoute, est-ce que tu sais quand est-ce que le Seigneur va te revenir? Est-ce que tu connais le jour où est-ce qu'il va apparaître? La Bible déclare qu'elles étaient folles, c'est-à-dire dans la distraction. Et c'est pendant la nuit. Et il y en a d'autres. Pendant que toi tu es en train de jouer, il y en a qui sont là. Riba, Kasaya, oh Saint-Esprit, révèle-moi le jour. Oh Saint-Esprit, parle-moi au sujet de ma famille. Oh Saint-Esprit, montre-moi les choses cachées. Oh Saint-Esprit, je veux te voir. Et pendant ce temps-là, toi tu es en train de t'amuser. Et tu penses que quand le Seigneur va revenir, vous deux vous aurez la même position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elles ont veillé à ce qu'il y ait toujours de l'huile, que la lumière, la lampe ne s'éteigne pas. Vous savez, la lampe s'est allumée au jour de la Pentecôte. La Bible déclare que des lampes de feu sont descendues sur les disciples. Et depuis ce jour, le feu ne s'est jamais éteint. Vous savez, quand on reçoit la marque du Saint-Esprit, c'est à nous d'entretenir à ce que la lumière brûle toujours dans notre vie. Je déclare que ton feu ne s'éteigne point. Je dis que ton feu ne s'éteigne pas. Je dis que ton feu ne s'éteigne pas. Celui qui me dit amen, ça se réalise. Pourquoi tu laisses ton feu s'éteindre? À cause d'un gars? À cause d'une femme? Non chérie, reste avec moi aujourd'hui, on va pas à l'église, on va aller sur les champs. Ah d'accord mon cœur. Et toi tu oses faire snap dimanche pendant que nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ. Alors que ton époux, ton meilleur, le tout-puissant, le roi de gloire, t'attend. Ne jouez pas avec vous Jésus. La Bible dit que 6 jours ont été prévus pour la création. Le 7e jour a été mis à part pour adorer Dieu. Laissons ce jour à Dieu.
Si tu veux les 6 jours, amuse-toi. Mais ton 7e jour, consacre-le à Dieu. Ne joue pas avec ta relation avec Dieu. Ne joue pas. J'entends souvent des gens qui disent, le 7e jour c'était samedi. Et alors, nous on a mis dimanche, on prie dimanche. C'est qui est sûr, on a consacré un jour pour lui. Le plus important c'est ça. Nous, on lui a consacré ce jour. Ne cherchez pas d'excuses. Même si c'était lundi, toi tu allais à l'église lundi. Moi j'admire la foi des musulmans. Je disais comme ça que les vendredis, je ne sais pas comment ils font, mais les mosquées sont pleines. Mais imagine, nous on dit culte vendredi. À 14h. Qui va dire que je vais rater le travail à cause de Dieu? Qui? Quel chrétien qui est capable de dire que moi, je ne travaille pas vendredi pour Dieu? Ah, pasteur, si je ne mets pas mon œil, écoutez, c'est parce qu'il te manque la foi. Comment eux ils font? Même sur le lieu de travail, ils ramènent leur nati prix, vrai ou faux? Ils s'en foutent des gens. Ils ont une relation avec Dieu. Toi, où est ta relation? Toi, où est ta relation? Même sur ton lieu de travail, personne ne sait que tu es chrétien. Tu as honte de ton Jésus. La Bible dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Pourquoi tu as honte? Jésus n'est pas une honte. Jésus est une gloire. Jésus c'est une gloire. Mais regardez comment ce siècle se comporte. Ils font de telle sorte que quand tu parles de Jésus, tu es un insensé. Oh, vous avec votre Jésus là. Mais pourtant quand on parle des autres là, il n'y a pas de discours. Mais quand on parle de Jésus, ça devient un problème. Sois fier de ton Jésus. Amen. Si plusieurs ne croient pas qu'il est mort et qu'il est ressuscité, toi il faut que tu crois. Parce que Jésus s'est révélé à nous, frère. J'aime Simon-Pierre. Simon-Pierre dit, homme frère, le Dieu que vous avez persécuté, celui que vous avez cloué au poteau de la croix, celui que vous avez fait mourir et qui est ressuscité le 3e jour, m'est apparu. Frère, est-ce que tu peux comprendre que je ne parle pas d'un homme, je ne parle pas d'un ange, je ne parle pas d'un chérubin, je ne parle pas d'un archange, je ne parle pas d'un séraphin, mais je parle de l'homme de Galilée, le roi de gloire, le lion de la tribu de Juda, El Elyon, Sabaoth, Tchikenu, le rejeton de David, celui qui s'est fait chair. Celui qui s'est fait chair. Quand on parle de Jésus, c'est celui qui a marqué les temps et les générations. Que tu le veuilles ou pas, le calendrier a été fixé à partir de Jésus-Christ. On compte les jours, les siècles, les années à partir de Jésus-Christ. Il a marqué les générations. Peu importe ta religion, peu importe ta foi, tu te bases sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. Tu crois en lui, tu ne crois pas en lui. Tu vas te fier à son jour et à sa date pour vivre les siècles et des siècles. On parle de Jésus-Christ. Il reste encore un mystère. Les gens ne comprennent pas comment un homme qui a vécu en tant que chair peut rentrer dans la mort. Il dit qu'il va ressusciter. Et le 3e jour, il ressuscite. Il sort de la mort. Il envoie son esprit. Et les gens parlent de sa part. Et les gens ne peuvent pas comprendre que comment se fait-il qu'on ne le voit pas, mais il peut parler aux gens. Aïe, aïe, aïe. J'ai compris pourquoi les gens l'ont crucifié. Parce que selon la loi, on ne peut pas voir Dieu. Et Jésus vient. Il dit, celui qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Mais les gens nous disent que nous, notre père Abraham est plus vieux que toi. Comment toi tu peux dire qu'avant qu'Abraham ne soit, toi tu fus? Comprenez le mystère. Les gens, ils étaient aveuglés. Parce que je vous dis quelque chose. Seuls ceux qui ont la révélation peuvent comprendre qui est Jésus-Christ. Les disciples marchaient avec Jésus. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Eux,
Ils sont avec celui qui a créé le ciel et la terre. Mais ils sont en train de discuter. Tu es un prophète? Non, tu es l'envoyé de Dieu. Non, tu es celui-là. Non, tu es celui-là. Non, tu es ceci. Frère, tu peux faire 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église. Quand tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ, tu tâtonnes dans la vie chrétienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit la dépravation sexuelle dans l'église. L'adultère est arrivé à son comble. Les gens font du n'importe quoi. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. On nous dit qu'on peut pécher, Dieu va nous pardonner, alors que Jésus-Christ est mort pour cela. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, que si la mort de Jésus-Christ est vaine, c'est que notre foi est vaine. Or, la Bible déclare qu'il est venu pour sauver l'humanité de quoi? De son péché. Donc si nous avons le droit de pécher, c'est que nous devons encore le crucifier une deuxième fois. Or, la Bible dit que si Christ est mort une fois, c'est que le sacrifice est éternel. Alors s'il te plaît, par ta conduite, ne crucifie pas à nouveau le Seigneur, mais marche étant digne d'un enfant du royaume des cieux. Écoutez, je parle par l'esprit, j'ai rien préparé. C'est même pas le message. Mais Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. Comment est-ce que tu marches? Si ce soir tu tombes, est-ce que tu seras avec le Seigneur? Tout le problème, il est là. On s'en fout du matériel. Que rien ne t'empêche de venir dans la présence de Dieu. Non, je n'ai pas de voiture, je ne peux pas venir à l'église. Arrête-moi tes histoires. Marche, ce n'est pas avec une voiture. Adore ton Dieu. Que rien ne t'empêche de le louer. Que rien ne t'empêche de le célébrer. Que rien ne t'empêche de l'adorer, s'il te plaît, chrétien. Ce matin, je me suis habillé. J'ai pris mon bus. Je suis venu, j'ai plus de voiture. Je m'en fous. Moi, ma joie, c'est de prêcher l'évangile. Voiture, c'est quoi voiture? On se met des limites à 2 balles. Pourtant, pour aller au travail, si tu n'as pas de voiture, tu prends le train. Tu prends le train. Tu vas jamais appeler ton patron pour dire que ma voiture est en panne. Il va te dire, mais attendez-vous, foutez de moi, monsieur. Non, comme je n'ai pas de voiture, je ne peux pas venir au travail. Il va dire, ok, on va arrêter vite fait le contrat. Mais pourquoi vous faites ça avec Dieu? Pourquoi on fait ça avec Dieu? Les chrétiens de ce siècle, je vous assure, ont perdu la notion de Jésus-Christ. Ça fait combien d'années je prêche l'évangile? Je vous assure que l'église de ce siècle me fait peur. Nous, à notre époque, j'étais au lycée. J'habitais à Villeneuve-Saint-Georges. Mon pasteur m'a confié une cellule qui était au Muro. Vendredi soir. Regardez la distance. Villeneuve-Saint-Georges, Muro en train. Et je rentrais, il était 1h du matin. Est-ce qu'il a dit non, comme tu es un jeune? Il a dit, mon fils, va servir le Seigneur. Ce n'est pas son problème. Si tu ne peux pas, c'est que tu n'es pas encore prêt pour le servir. C'est tout. Arrêtez de trouver, non c'est loin, non, ouais, souvent même il y a des églises. Les chrétiens ne viennent pas parce que, ah pasteur, vraiment c'est loin, il n'y a pas assez de transport. Si c'était un travail de 3 000 €, tu allais trouver transport. Tu n'allais même pas discuter. Mais pour ceux qui te donnent la vie, tu discutes. Tu es comme ces folles là, dans la distraction. Chacun de nous a un ministère. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ne joue pas avec ton appel. Ne joue pas avec la grâce qui est sur toi. Et je vous dis que personne ne minimise ton ministère. Même si vous êtes 2 priés, même si vous êtes 3 priés, qui connaît le jour du Seigneur? Oh, aujourd'hui on te méprise. Mais frère, tout le monde a un commencement, tout le monde a une fin. On ne sait pas à quel moment chacun va s'en sortir. Quelqu'un qui est devenu milliardaire, il a gratté l'auto. Un jour, il est devenu milliardaire, sa vie a changé. Est-ce que tu sais que la vie de quelqu'un peut changer à n'importe quel moment? Lui, c'était son jour, il a gratté. Peut-être que toi, ton jour, c'est ce soir. Peut-être que tu vas faire une rencontre sur la route en rentrant chez toi qui va changer ton histoire. Parce que tu es venu prendre la semence
Écoutez, chaque dimanche, nous venons prendre la semence pour affronter la semaine. Il y a des esprits territoriaux, des esprits dans nos quartiers qui se lèvent contre nos destinées. Tu ne sais même pas que peut-être dans ton quartier, il y a des gens qui te craignent. Parce que quand ils font leur mysticisme la nuit, ta lumière les empêche de briller. Alors toi, tu es là, tu penses que tu es un homme lambda. Tu n'es pas comme les autres. La Bible déclare que la lumière qui est sur toi doit être mise en hauteur pour pouvoir éclairer. Sache que tu es une lumière. Amen. Sache que même dans ton bâtiment, quand tu pries, tu sécurises tous tes voisins. Parce que la gloire qui est sur toi impacte tes voisins. Souvent, il y a des gens dans ton bâtiment qui guérissent. Ils ne savent même pas pourquoi ils guérissent. C'est ta prière qui fait ça. Quand l'ange de l'Éternel te visite, il visite tout ton quartier. Il y en a qui pensent que non. Souvent, les gens ils pensent que Dieu m'a fait grâce. Parce que je ne sais pas parce que tu pries bien. C'est parce que quand tu viens à la rencontre du Seigneur chaque dimanche, il y a une impactation qui se fait dans ton atmosphère. Pourquoi on se réunit? C'est pour que Jésus-Christ nous dise quelque chose. Tu veux entreprendre. Tu veux réaliser des grandes choses. Tu n'as aucune connaissance. Est-ce que tu sais que arriver à un certain niveau de la société, il faut avoir une dimension spirituelle. J'ai expliqué, je discutais avec mon auto. J'ai dit que quand on est riche, arriver à un certain niveau de la richesse, le diable se présente à 100%. C'est obligatoire. C'est pour ça que vous allez voir que peu de chrétiens sont milliardaires. Pas que Dieu ne veut pas, mais parce qu'en fait, l'esprit qui se présente à toi, beaucoup vont chuter. Je vais être riche pour faire quoi? La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. L'Éternel pourvoit nos besoins. Parce qu'il y a des esprits qui vont se présenter à toi, qui vont dîner avec toi. Regardez toutes les célébrités. Pourquoi on dit à chaque fois qu'ils ont vendu leur âme au diable pour être riches, pour faire la musique, pour faire... Parce qu'en fait, arrivé à un certain niveau, il y a des esprits qui se présentent à toi. Parce que la Bible dit quoi? Que Satan s'est fait quoi? Prince de ce monde. Il s'est fait prince. Donc ça veut dire que les richesses de la terre lui appartiennent. Donc tu ne peux pas te servir sans qu'il ne soit au courant. Arrivé un moment, que tu le veuilles ou pas, on va te localiser. Mais le sang de Jésus te couvre ce soir. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. C'est pour ça aujourd'hui, pour qu'il y ait la réussite dans la vie d'une personne, souvent on te demande dans ton derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la porte de la richesse. C'est une réalité, c'est la porte de la richesse. Vous jouez. La voie anale, c'est la porte de la richesse. C'est là où on prend les grâces des gens. Les gens pensent que les gens ils font ça. Par plaisir, c'est pas un plaisir. Est-ce que vous avez... Est-ce que je peux parler? Parle, papa. Bon, attendez, les gens qui font ça là, est-ce que vous les avez déjà vus mentir? Non, dites-moi, vous connaissez un gars qui fait ça là, qui mendie? Pourquoi ils sont riches? Non, mais réfléchissez, pourquoi ils sont riches? Ils ne sont pas intelligents plus que les autres. Mais c'est la porte de la richesse. Sur le plan mystique, c'est comme ça. On te dit, si tu veux devenir riche, viens. Et puis on est là, on joue. La Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Parce qu'en fait, ce siècle-là va vous détruire. Vous soyez fidèles à Jésus-Christ. Les gens jouent. Aujourd'hui, on voit un chef d'État aux États-Unis qui est en train de se lever. Il est en train de rétablir l'ordre. Les gens ne l'aiment pas. Mais ils ne vont jamais l'aimer. Quand vous regardez ce monsieur-là, ce n'est pas un combat politique qu'il est en train de faire, c'est un combat spirituel. Les gens n'ont rien compris. Lui, il n'est pas venu pour battre campagne ou pour faire politique. Il a dit qu'il ne connaît rien à la politique. Mais il a un mandat. Dieu lui a dit, quand tu arrives, voilà ce que tu dois faire. Et lui, il s'en tient à ça. Vous savez, quand on a une vision, on s'en tient à ce que Dieu nous demande de faire. Je ne dis pas que c'est un bon politicien. Il fait des bêtises comme tout le monde. Mais il a une vision claire. Le gars, il sait pourquoi il est arrivé au sommet de ce pays. Il sait pourquoi il est là.
Les premiers décrets, c'est pour rétablir l'ordre spirituel. Les gens, vous jouez. Le monde dans lequel on est, il est très spirituel. Et nous, les chrétiens, on est là, on joue. On joue. Toi-même, tu ne sais même pas parler, tu ne sais même pas prier, tu ne sais même pas jeûner, tu ne connais même pas un bon verset de la Bible qui peut souvent te sécuriser la nuit avant de dormir. Il y a des esprits qui viennent, qui te giflent un peu comme ça. Ils te griffent. Souvent, tu te réveilles, tu es effrayé, tu transpires. Tu as peur, tu composes le numéro du pasteur. Enfant spirituel. Papa Yato, j'ai fait un rêve. Tu n'as même pas honte. 10 ans de chrétienté. À minuit, 3 heures du matin, tu cherches le pasteur. Prends autorité. Yes. Dis au nom de Jésus, je déclare par le sang de l'agneau que tout esprit qui m'attaque, je renverse tes œuvres. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Ce siècle fait qu'on dépend des chrétiens, des pasteurs. Tu ne dois plus dépendre des pasteurs. Le berger est là pour t'enseigner, te donner les clés. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as les clés? Ouvre les portes. Amen. Ouvre les portes. Amen. Non, on t'apprend. Le pasteur va chercher les meilleurs messages, mystère de la prière, mystère de temps, mystère de trucs. Tu fais rien avec ça. Quel mystère on n'a pas prêché dans l'église? Quand ça ne va pas souvent là, rembobine un peu les messages. On a parlé des portes spirituelles. Quand ça ne va pas, ferme les portes. Tu vas m'appeler encore pour fermer les portes. Moi, je t'ai enseigné pourquoi. Je t'ai enseigné pourquoi. Soyez des véritables chrétiens. Amen. Qu'il y ait de l'huile dans vos lampes. J'ai dit qu'il y ait de l'huile dans vos lampes. L'huile, c'est la vie de prière. Amen. Ne jouez pas avec la prière. Amen. Même si tu es fatigué, même si c'est 10 minutes, fais-le. Ne joue pas avec la prière. Souvent, même quand tu dois te marier, te fiancer, l'ennemi vient et tac. Et tu ne pries pas. Tu attrapes ça faiblement. Le fiancé là, tu dois l'attraper dans la prière. Tu penses avec les textos, on attrape. Tu dois l'attacher dans la prière jusqu'au mariage. Quand tu sais que toi, dans ta famille, là, c'est dur d'avoir un mari, alors sache que tu dois beaucoup prier. Arrête de dire que moi, ça fait 10 ans. Le diable, il s'en fout de tes années de chrétienté. Le diable, il s'en fout de ça. Il va t'attaquer. Le diable n'a pas peur de 10 ans. Le diable a peur de ton parler en langue. Le diable a peur de tes prophéties. Le diable a peur de ta prière nocturne. Le diable a peur de ton jeûne. Le diable a peur de ta consécration. Le diable a peur de ton intimité. Quand il rentre dans ta chambre, il te voit fléchir devant la gloire de Dieu. Et puis il recule comme ça. Il dit, hé, Bézékut, hé, reculez, reculez, reculez. Il est en présence de Dieu, reculez. L'ennemi doit reculer. Quand tu pries, il doit reculer. Tu as un projet. Tu dis, je coupe mon projet dans le sang de Jésus. Quiconque met la main, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Pourquoi tu ne pries pas? La Bible dit prier sans cesse. On n'a pas dit de prier aujourd'hui. Et elle dit, j'ai prié, c'est fait. Toi, tu as quelle foi et puis tu dis, c'est fait. Jésus dit, priez sans cesse. Jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Tant que ta joie n'est pas parfaite, ne te tais pas. Moi, j'ai compris que notre joie sera parfaite là-haut. Donc, on va prier jusqu'à on va prier. Je veux, cet après-midi, tu es venu pour que Dieu te recharge. Amen. Nous sommes tous des bons portables en recharge du Saint-Esprit. Dieu doit te recharger ce soir. Parce que quand l'époux est arrivé, celles qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe, quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont dit, donnez-nous un peu. Elles ont dit, nous on ne peut pas. Elles sont parties. La Bible déclare qu'elles sont parties là où on en achète, ils n'ont pas trouvé. Ils sont revenus. Jésus a dit, je ne vous connais
Pourquoi je ne vous connais pas? Parce qu'en fait, il faut être prêt. Ça fait combien de mois, d'années, de siècles que j'annonce mon retour? Et toi, tu vas être surpris. Non, mais attends. Et toi, tu vas être surpris. L'intercession qu'il a dit, il a dit on doit être quoi? Constant. Que la constance soit dans ta vie. Amen. Tu dois être constant. C'est pas aujourd'hui tu es à fond, demain tu n'es plus là. Non, c'est zéro. Chaque fois que tu fais ça là, tu recommences spirituellement. Tu recommences. Il y a des gens, ça fait 10 ans. Mais ils sont au niveau de ceux qui ont 1 an. C'est vrai. Vous savez, la spiritualité, c'est comme un sportif de haut niveau. Quand tu as arrêté de prier, je vous assure que reprendre la prière, c'est difficile. Pour ceux qui ont déjà vécu ça là, quand tu as arrêté de prier, que tu as rétrogradé pour prier là, regardez comment c'est compliqué. Même pour entendre la voix de Dieu, c'est compliqué. C'est pour ça qu'un sportif de haut niveau, quand il arrête de jouer là, pour dire qu'il va revenir à son top là, ça prend du temps. Ça dit que la spiritualité s'entretient. S'entretient. On n'a pas le choix. On est face à des esprits. Nous, on est un corps charnel. L'esprit ne connaît pas le sommeil. L'esprit ne connaît pas la fatigue. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus efficaces que nous. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est avoir une vie de prière constante. Même si c'est 1 heure par jour, même si c'est 30 minutes par jour, fais-le régulièrement, tu verras le résultat. Ta lumière sera toujours bien éclairée. Beaucoup d'enfants de Dieu, hélas, l'ennemi joue avec vous. Vous savez, je vais finir. On dit à la sorcellerie dans nos pays, il y a ceci ou cela. Mais vous savez que la sorcellerie, sur le plan spirituel, c'est le plus bas niveau. C'est le plus... Imaginez-vous comment on lutte. Le sorcier, c'est le plus bas niveau de la méchanceté dans le spirituel. Mais toi, à cause de sorcellerie de ton pays, tu es dans tous les problèmes. Vois ton niveau. Alors imagine-toi maintenant, c'est les démons qui t'attaquent. Nous, on n'a pas affaire aux démons. Hein. Souvent, c'est les malédictions de nos parents. Souvent, c'est les petites incantations du féticheur du quartier. Dis cela ne m'atteint plus. Mets-toi au-dessus. Je vous assure, un véritable enfant de Dieu, même 30 minutes de prière, le féticheur ne peut rien faire. Régulier, hein, je vous assure qu'il ne peut rien faire. Est-ce que vous savez, dans le nom de Jésus, la puissance qu'il y a? On ne te demande pas beaucoup. Jésus dit, si vous avez la foi comme quoi? Un grain de moutarde. Donc ça dit que Dieu ne nous demande même pas beaucoup. Il dit, si tu as un peu seulement, tu vas faire des exploits. Je prie que cette gloire touche ton atmosphère. Que cet après-midi là, que tu ne joues plus avec ta vie chrétienne. Amen. Demain je voyage. Demain je prends l'avion pour l'île Maurice. Faut pas m'appeler pour dire que l'église est vide parce que papa dit que tu n'es pas là. Sérieux, ça va m'énerver. Là ça va m'énerver. Parce que c'est pas moi qui suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Ça fatigue ce genre d'attitude. Le pasteur n'est pas là, on est en vacances. Et Jésus alors? Et Jésus, c'est Jésus qui est ici. C'est Jésus qui est là, dit Amen. Amen. Tu ne viens pas à cause de moi. Tu viens à cause de Dieu. Maman Ito est là, elle va prêcher. L'évangéliste Alex est là, il peut prêcher. La prophétesse est là, elle peut prêcher. Ils sont là, ils vont prêcher. Et vous serez bénis. Amen. Si tu ne crois pas à ça, c'est que tu n'es pas encore affranchi. Amen. L'apôtre Paul dit que moi j'ai planté, Apollos a quoi? Arrosé. Donc on est même chose. Parce qu'il y avait ce conflit là dans l'église. D'autres disaient que moi je suis pour Apollos, d'autres disaient que moi je préfère quand Paul prêche. Paul dit ces histoires là, c'est quoi en fait?
C'est ce que ça veut dire. Moi j'ai planté, lui il vient, il a arrosé. C'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? L'apôtre peut dire arrêtez-moi ça. Chacun de nous fait son travail. Yes. Moi je plante, lui il arrose. Donc ça veut dire que si je vous plante qu'il n'arrose pas, le travail ne peut pas se faire. Aimez Dieu. La Bible dit aime ton Dieu. On n'a pas dit aime ton pasteur plus que tout. Ne me tuez pas, j'ai envie de vivre longtemps. J'ai 4 enfants. Vous me mettez maintenant, quand Dieu va m'enlever, je ne vais pas mourir vite. C'est ça. Il y a des hommes de Dieu que Dieu enlève parce qu'on les idolâtre trop. C'est pas bien. Aimons Jésus-Christ et il va faire des miracles dans nos vies. Amen. Je veux que cet après-midi, le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce qu'on peut faire une offrande d'acclamation à Jésus? Acclame plus fort que ça.